Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après un petit moment d'absence pour vous présenter dans cette vidéo mes bougies terminées. Alors j'ai terminé 4 bougies, c'est pas énorme, mais je voulais vous faire cette petite vidéo, comme ça va me permettre de les jeter à la poubelle tout simplement. Alors on va commencer tout de suite avec une bougie Kobo. Donc c'est la Bourbon 1792. Alors je vous avais fait une revue, c'est une bougie que j'avais reçue de la part du site Wax Shop. Et cette bougie là en fait, c'était ma grosse déception de mon colis parce elle est hyper qualitative au niveau de la verrine. La verrine est très belle, épaisse. J'aurais pu nettoyer les bougies avant de... Bon, enfin, elles étaient destinées à aller à la poubelle, donc du coup, j'ai pas nettoyé. Mais bon, voilà. Elle est très très qualitative, cette bougie. La verrine est superbe. Le couvercle, il y avait un couvercle en céramique très épais. Elle était livrée avec une petite boîte d'allumettes bien emballée. Vraiment, il y a eu un soin, la Kobo apporte un soin particulier au packaging de ces bougies, c'est très qualitatif. Malgré tout, moi ce que j'ai reproché à cette bougie, c'est son manque de diffusion. Pour la terminer, il a fallu que... en fait, je l'ai utilisée quand je bouquinais, je la mettais à côté de moi, comme ça j'ai pu profiter de son parfum. Sinon, elle était vraiment trop peu présente dans la pièce. Dans mon bureau qui est une pièce où je brûle mes bougies maintenant, c'est une pièce qui n'est pas très très grande, donc du coup c'est vrai que c'est dommage parce que la senteur en elle-même est très très belle. Donc dedans il y a, me semble-t-il, du jasmin, du chêne, et du bois de santal, du patchouli. Il y avait encore une autre senteur mais je ne me rappelle plus le nom. Alors le patchouli, c'est pas ce qui domine dans cette bougie, j'ai vraiment pas perçu le patchouli. C'est vraiment les bois, le bois de santal, le chêne, c'est vraiment une senteur très très boisée. Peut-être que moi, effectivement, je suis moins sensible à ces senteurs boisées, c'est fort possible parce qu'il y a certaines senteurs boisées auxquelles je perçois très peu. Donc c'est possible que le problème vienne de là par rapport à cette bougie. Et je ne peux pas comparer avec d'autres bougies de cette marque puisque du coup, comme celle-ci a été mon premier test, j'ai pas tenté d'en tester d'autres, comme par exemple avec les bougies Paddy Wax que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Voilà, qui sont plus petites en taille, le packaging est choupinou comme tout et la diffusion est super. Voilà, mais celle-ci du coup j'ai pas eu envie de retenter l'expérience parce que ce premier test n'a pas été super positif. Donc voilà, c'est une bougie qui est assez onéreuse. Donc si vous avez du mal à percevoir les senteurs boisées ou vous avez un grand espace de vie, je vous la recommande pas. Si vous aimez bouquiner, avoir une belle bougie à côté de vous, voilà, c'est votre manière de... Ça fait partie d'un de vos rituels. Vous aimez avoir une belle bougie à côté de vous pendant que vous bouquinez, pendant que vous regardez la télé, qu'elle est présente mais vraiment à côté de vous. Je peux vous la recommander parce que c'est une très belle senteur. Voilà, donc vous la trouverez sur le site Wax Shop. Ensuite, j'ai également terminé Amaryllis poudrée de chez Durance. Alors, hop, je vous la montre de près. Voilà. Amaryllis poudrée, c'était une senteur très féminine, fleurie, peut-être légèrement sucrée également, à la diffusion correcte. Dans une pièce de 20 à 25 mètres carrés, aucun souci, la diffusion est correcte pour une bougie, hein, vraiment. Voilà, très jolie bougie. Par contre, je suis quasiment certaine qu'elle se fait plus... que Durance la commercialise plus. Vous pouvez aller vérifier sur le site de Durance pour en être sûr. Moi je l'ai bien aimé. Je serais susceptible de la racheter, oui, tout à fait. Voilà, donc Amaryllis poudrée de Durance. Durance, de toute façon, c'est une valeur sûre en termes de bougies. Franchement,
c'est un excellent rapport qualité-prix au niveau bougie, je peux que vous recommander. Ensuite, pour finir, j'ai fini 2 bougies Bath & Body Works. Donc on va commencer par celle que je n'ai pas aimée, qui est la Hot Buttery Rum. C'est une espèce de senteur très gourmande, caramélisée, il n'y a vraiment pas de rhum là-dedans, presque un peu trop beurré, enfin bref, j'ai pas aimé cette senteur, je me suis presque forcée à la terminer, elle était, je sais pas, j'ai pas aimé. Donc c'est une senteur que je rachèterai pas. Elle est pas présente au catalogue actuellement, mais c'est une senteur saisonnière que vous retrouvez en automne pour la collection de Noël, en fin d'année. Et j'ai terminé par contre là une bougie que j'adore. J'en ai d'ailleurs une autre pour cet automne. C'est une bougie qui est vraiment incontournable en automne chez moi. Il s'agit de automne justement. Une belle senteur de pomme, vraiment magnifique, magnifique. Si vous devez commencer par une bougie chez Bath & Body Works, je vous la recommande, elle est absolument magnifique. Ça doit être la 3e ou 4e que je termine automne, c'est une valeur sûre chez Bath & Body Works. Voilà, bah écoutez les amis, je vous retrouve, j'ai presque plus de batterie, je vois que ça clignote. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fini vous comme bougie. Et je recharge très vite ma batterie et je vous refais une autre vidéo sur parfumé dans la foulée. Bonne journée à tous, au revoir.